Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Comme toutes les semaines, je vous présente ma liste A. Ce sont 44 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement. Ça paraît compliqué de commencer des lignes pour un long-termiste. Donc ceux qui achètent actuellement, c'est surtout les court-termistes et les courts et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position. Et les long-termistes qui sont blindés de cash, qui peuvent renforcer beaucoup plus bas si on y va. 6000, 5000, 4005, qui peut savoir. Voilà. Et à court terme, de court terme, sur les big caps en tout cas, on est dans un canal baissier. On est toujours dans le canal baissier, mais le rebond a l'air relativement fort. Il y a vraiment des belles progressions sur certaines valeurs, donc on va voir ça. Moi, mon scénario, c'est qu'on va se casser la tête sous le MM200 jours, vers les 7200 points, et qu'on va repartir au sud. Donc on va voir si mon scénario a raison ou pas, ou est-ce qu'on va faire un rallye de Noël et retrouver les 7500 d'ici la fin du mois, à la fin de l'année en tout cas, qui sait. Moi, je parie plutôt pour la baisse après un beau rebond, mais je peux pas savoir. Et pour ce qui est du CAC Small, donc le CAC Small, lui, par contre, on est bien, d'après le canal de long terme, à une position pour acheter. En tout cas, on est dans le bas de son canal de long terme, donc c'est pas mal. Il y a un début de rebond assez sympathique. Voilà, donc il y a un rebond assez sympathique à un niveau où on peut acheter des small pour du long terme. Ok, donc les bigs, c'est un peu trop tôt, mais les small, c'est déjà bien bas. Alors attention, c'est qu'un début de ligne, on peut très bien descendre vers les 8200. Voilà, si le CAC rebaisse fortement, certainement que beaucoup de small vont aussi baisser, et du coup le CAC small également, hein. Ok, donc on commence. Adienne. Adienne de long terme, ça donne ça. Il y a eu un très 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 beau rebond aujourd'hui. Donc sur la résistance oblique, sur le support oblique haussier, pardon. Qu'est-ce que ça donne? Donc on était très bas sur le graphique, mais très cher au niveau du prix, avec un PER de 30. Entre mes bornes d'achat des 20% de marge sécurité pour 2024 et 2025. Donc je vous rappelle pour les nouveaux qui arrivent, je place sur le graphique mes objectifs de cours. Donc ça se lit comme ça. Pour Adyen par exemple, j'estime un PER juste comme étant un PER de 30. Pour 2023, je vise 600 euros. Pour 2024, je vise 750 euros. Et pour 2025, 942 euros. Donc toujours avec un PER de 30 et les bénéfices nets par action estimés vus sur zone bourse. Donc voilà comment je fais mes calculs pour mes objectifs de cours. Donc là, on était en dessous des 20% de marge sécurité. Hop. La dernière fois qu'on s'était vu, il y avait une résistance oblique baissière, on l'a passé. Et là, aujourd'hui, jeudi 9 novembre, une énorme bougie, enfin, énorme volume, pardon, un énorme gap haussier à l'ouverture. Donc il y a eu une journée d'investisseurs hier. Apparemment, ça a bien rassuré les investisseurs. Donc très 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 bien. Voilà, donc énorme bougie aujourd'hui. On est à un prix qui je trouve extrêmement cher. Voilà, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Donc à suivre. Mais ça paraît extrêmement cher. Gros volume, très en dehors des Bollinger, avec un RSI en surachat. Ça me paraît un peu tard. À voir la construction qu'il va y avoir. Air Liquide, elle aussi, est dans un canal haussier de long terme. Donc, on est, elle aussi, au-dessus des marges de sécurité de 20%. Donc, je prends mon objectif de cours et je prends 20% en dessous de cet objectif de cours pour un début de ligne. Voilà, pour avoir une petite marge de sécurité suffisante. Quand il y a deux lignes comme ça, la plus basse, c'est certainement celle de 2024. Donc 157 euros moins 20% de marge de sécurité, ça nous donne 125,60 € à viser. Et pour 2025, un objectif de cours à 172 euros, moins les 20% de marge sécurité, ça fait 137,60 €. Donc là, on est largement au-dessus des prix d'achat pour un début de ligne, en prenant en compte un PER de 22. Donc en tout cas, en haut de son canal haussier, voilà, ça paraît très très haut, très très cher à ces prix-là. On n'est pas du tout loin de mes objectifs de cours pour 2025.
Donc ça paraît très très cher. On va espérer une consolidation, une respiration, voilà, pour essayer de la choper le plus proche possible des 130 euros. Et certainement qu'il y en a certains vers les 150 euros ou un petit peu en dessous qui vont commencer des lignes sur le milieu de son canal haussier de long terme. Mais pour l'instant, on est très très haut, très très cher. Très très beau rebond, comme sur le CAC, très très fort. Ça a l'air bien partir pour Air Liquide, voilà, qui a fait un plus haut que les précédents, et un plus bas que plus haut que le précédent également. Donc on est bien en tendance haussière de court terme sur Air Liquide. On va voir jusqu'où ça peut aller. Voilà, ça paraît trop cher. Airbus, elle aussi, donc de graphique de long terme, ça donne ça en mois. Elle est aussi dans un canal haussier de long terme. Sauf que là, on est au milieu du canal haussier sur Airbus. La bougie du jour fait pas plaisir du tout. Il me semble qu'il y a eu les chiffres et que ça n'a pas dû plaire aux investisseurs. Donc on n'est pas encore aux 20% de marge de sécurité que je vise pour 2024, ce qui donne le bas du canal haussier là vers les 110 euros. Et mes objectifs de cours, moins 20% pour 2025, ça donne 137,60 euros. Donc par contre, pour ce qui est de 2025, si tu vises uniquement 2025, là on est bien en dessous des 20% de marge de sécurité. Bon, 2025, ça fait un peu loin, pardon. Mais là, on est dans le milieu du canal haussier. Bon, un début ligne, ça se comprend, mais voilà, il me semble qu'Airbus n'a pas fait plaisir récemment. En tout cas, la bougie d'aujourd'hui est vraiment différente de la bougie du CAC et de la bougie de Air Liquide, par exemple. Donc ça peut nous faire penser que peut-être qu'on va casser M200 jours, aller plus bas au sud, minimum les 122 euros là, les plus bas récents à aller voir, et voir si on fait pas de nouveaux plus bas récents. Voilà, c'est une option. En tout cas, on est en dessous des 20% de marge sécurité si tu vises 2025 et on est au milieu du canal haussier de long terme. Voilà. Pour les plus blindés d'entre nous et les plus pauvres, on va attendre plutôt vers les 110, le bas du canal. Ok. Alphen. Donc Alphen, on était dans un biseau baissier qu'on a cassé par le bas. Donc, j'ai enfin refait des estimations de cours pour Alphen. J'ai pris en compte un PER de 10. Un PER de 10, c'est très moyen. C'est très moyen. Ça reflète pas du tout la croissance attendue sur Alphen. Vous voyez sur mes suites de cours, j'ai un suivi de cours à 22,50 € pour 2024 et 32,50 € pour 2025. Donc, il a attendu une très forte progression. J'ai préféré prendre un PER de 10 pour voir le prix minimum en fait. Pour plutôt voir les prix minimums un PER plus juste sur Alphen, si vraiment elle fait ses chiffres, ce serait plutôt un PER de 15, voire peut-être même 20. Mais elle a extrêmement déçu. Je pense qu'elle a fait peur à beaucoup d'investisseurs, donc j'ai préféré prendre des prix extrêmement bas. Voilà. Il me semble que si vraiment on va en dessous du PER de 10 moins les 20%, ce serait une très très grosse opportunité. Ouais, donc là, on est juste au-dessus. Il y a un rebond juste au-dessus, un rebond qui a l'air assez sympathique. Surtout avec la bougie d'aujourd'hui, jeudi 9 novembre, qui accumule avec un RSI au-dessus de 50 et un volume supérieur à la moyenne du mois. Donc il y a un rebond technique là sur Alphen qui a l'air très sympathique. Peut-être même ça va faire un rebond plus que technique, qui sait. Mais pour l'instant, je ne prends que comme un rebond technique à un prix très bas. Voilà, on n'est pas encore au PER de 10, mais on n'est pas très très loin non plus. Je me souviens plus du PER actuel sur Alphen, mais en tout cas, cette année devrait être la pire année pour Alphen en 2023, et en 2024-2025, le retour à une belle croissance attendue par les analyses professionnelles. Donc attention, moi j'ai pas voulu prendre en compte vraiment cette croissance parce que pour l'instant c'est que estimé. On va voir ce qui se passe réellement. Voilà, mais on paraît extrêmement bas. En tout cas, si la croissance est vraiment au rendez-vous sur Alphen, on est extrêmement bas. S'il n'y a pas de croissance, par contre, on peut encore descendre, hein. Ok, donc rebond technique pour l'instant. À voir ce que ça va donner. On est toujours sous une résistance oblique de long terme depuis septembre 2022. Voilà, on pourrait enlever le bas du biseau, hop, et on est toujours sous résistance oblique baissière. Donc un peu loin de la résistance oblique baissière, c'est peut-être pour ça qu'il y a un rebond et qu'on va latéraliser ou même rebondir jusqu'à la résistance oblique baissière, mais voir ce que ça y fait sur la résistance oblique baissière, quoi. C'est qu'un rebond de court terme dans une énorme tendance baissière de long terme. Donc attention. Alten. Donc Alten de long terme, ça donne ça.
Donc j'ai toujours mis voilà, les deux lignes pour les 20% de marge de sécurité. Donc on est en dessous des 20% de marge de sécurité, même si on vise 2024. Oui, tout juste encore maintenant. Donc Alten, elle aussi, il y a un beau rebond technique sur un support. Parfait. RSI au-dessus de 50, gros volume depuis 2 jours. Très très bien, très très bien. Donc pareil, est-ce que c'est seulement un rebond technique et on va repartir au sud? Est-ce que c'est un peu plus qu'un rebond technique à suivre? En tout cas, là, on est en dessous des 20% marge sécurité pour 2024. Si tu souhaites faire un début de ligne, voilà, en visant le haut, là, 155, 160. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a un gros rebond, peut-être attendre un repli. S'il y a un repli, ou au moins commencer maintenant un début de ligne, on est en dessous des 20% marge sécurité que je vise avec un PER de 16 sur Alten. Donc à toi de voir également si tu partages ma vision au niveau du multiple de valorisation d'Alten. En tout cas, beau rebond actuellement. Amundi. Donc, Amundi de long terme, ça donne ça, depuis l'introduction en bourse. Ok, donc on n'est plus aux 20% de marge sécurité, que ce soit pour 2024 ou 2025. Sur elle aussi, il y a eu un beau rebond, avec une consolidation de ce rebond, au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien. Le RSI est toujours au-dessus de 50, là, depuis le 2 novembre. Donc ça fait 7 jours qu'il y a un beau rebond avec un RSI au-dessus de 50, très 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 bien. On n'est plus aux 20% de marge de sécurité, on n'y a jamais été pour 2024 pour l'instant, donc à suivre. Le rebond a l'air sympathique. Comme sur le cas que je vise M200 jours, là je vais attendre de voir ce que ça donne Amundi sur M200 jours à 56 euros aujourd'hui. Ça risque d'être une grosse résistance, hein. Et pour les plus long-termistes, les moins fortunés d'entre nous, attendre entre 42 et 45. Là, il y a un gros gros support, on y va régulièrement. Voilà, c'est ce que beaucoup attendaient. Pour l'instant, il y a un rebond au-dessus de ces prix. Donc à voir si c'est juste un rebond dans une tendance baissière de moyen terme et qu'on va retourner au sud dans quelques jours ou si ça va perdurer. Voilà. En tout cas, on n'est plus au prix d'achat. ASMI, ASM International, pardon. Donc de long terme, ça donne ça, magnifique. On est au-dessus des 20% de marge sécurité pour 2024 ou 2025. Donc a priori, c'est pas un prix d'achat. Même pour un long-termiste qui serait blindé, ça paraît un peu cher d'acheter à ces prix-là. Après, à toi de voir. Également pour elle, il a attendu une très très forte croissance entre 2024 et 2025. Mais là, on est arrivé au prix estimé avec un PER de 25 et le bénéfice estimé pour 2025. Donc on paraît très cher. On paraît très cher. Le rebond a l'air très fort. Alors, avec un volume inférieur à la moyenne du mois, mais un récit très très fort. Voilà. Pour l'instant, ça paraît très beau. On a fait un plus haut que le précédent, donc très très bien. Il n'y a pas encore eu de consolidation sur ASMI. Donc, voilà, donc les plus fortes partent en ligne droite sans consolider et les plus faibles consolident à un moment donné. Donc elle a l'air forte, mais beau rebond à un prix trop cher. Trop cher pour l'instant. Tendance haussière de court terme, super. ASML Holding, sa cousine. Donc elle aussi, on est au-dessus des 20% marge sécurité qu'on vise 2024 ou 2025. Après, à toi de voir, on n'est pas très loin la marge sécurité pour 2025. Il y a attendu aussi une forte croissance sur ASML Holding. Ok. Et là, il y a un rebond, moins fort quand même, moins fort que sur SMI, hein, c'est clair. On n'arrive pas à passer M200 jours pour l'instant, on latéralise en dessous avec un RSI fort qui accumule. Donc pour moi, c'est une zone de réaccumulation. On prend de la force pour passer M200 jours avec force et volume. Alors, on va faire Equasens tout à l'heure. Je vois qu'il y a une news qui est sortie. Les revenus stagnent au troisième trimestre. Ok, on regarde juste vite fait. Hop. Je me la mets de côté pour tout à l'heure. On la regardera. En tout cas, ASML Holding. Voilà, pour l'instant, c'est en dessous des M200 jours. Je m'attends à ce que ça passe à M200 jours avec force et volume, que là, ce soit une zone de réaccumulation. Voilà, potentiellement, pour ceux qui veulent la choper avec un stop court sous les plus bas des bougies des 5 derniers jours, c'est possible. Sous le gap baissier, sous le gap haussier, pardon, également à 574,20 € le stop, potentiellement. Voilà, pour viser, par contre, pas énorme, je pense, hein. 650, 680, un rebond pour la fin de l'année, mais voilà. Et les plus long-termistes d'entre nous, on va attendre plutôt. On était où en mars 2020?
Ah oui, carrément. On était dans les 200 euros en mars 2020 lors du crack Covid. Donc là, on est à 600 euros. Voilà, pas perdre de vue qu'on peut descendre très 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 bas. C'est pour les court-termistes ou les swing traders et ou pour les long-termistes blindés qui peuvent renforcer sur plusieurs niveaux sur toute leur ligne. Ok. Capgemini, donc de long terme, ça donne ça. Hop. Récemment, là, on était dans un range entre 155 et 175, 180 en gros. On latéralisé après une belle hausse et une consolidation, donc très très bien. À un prix entre mes 20% marge sécurité pour 2024 et les 20% marge sécurité pour 2025. Là, on est passé au-dessus des deux marges de sécurité, avec un RSI au-dessus de 50. Je vise combien? Je vise combien? 194 et 216 euros. Donc ouais, il y a encore une petite marge, une petite marge. J'ai plus les 20% marge sécurité, mais il y a quand même une petite marge pour aller voir les 200 euros potentiellement. Voilà. Si on arrive à passer la grosse résistance là des 180 euros et les plus hauts de février 2023 à 188. Bon, en tout cas, ça paraît un peu cher. Et le rebond a bien eu lieu il y a quelques temps maintenant, donc on est très haut, on est un peu cher. Il y a une petite marge de sécurité. Après, c'est pas pour les long-termistes. À ce prix-là, on va attendre une conso plus bas. Katana Group. Alors, Katana Group. Donc, pour elle, j'ai pas refait les chiffres. Enfin, je l'avais refait, il me semble, mais ça n'a pas dû enregistrer. Bon. Donc les analyses professionnelles visent 8,75 € sur Katana Group. Là, on est à 6,40 €. D'après les fondamentaux, on a l'air très 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 bas. Graphiquement, on est sous une résistance oblique baissière, mais sur un support oblique haussier. Donc un triangle, voir comment on sort de ce triangle ou de ce biseau. Le rebond a l'air très sympathique là depuis qu'on a touché les 5,20 € fin octobre. Donc très fort rebond également, voilà, pas de consolidation, ça va en ligne droite très haut, avec un RSI très fort qui accumule à des prix loin des objectifs de cours vus par les analystes professionnels et en dessous de mes 20% marge sécurité que j'ai pris sur les chiffres calculés par les analystes professionnels à 8,75 €. Ok, donc on est encore en dessous des 20% marge sécurité, c'est une small cap. Les small caps sont encore très basses comparé aux big en tout cas. Voilà, donc potentiellement, j'ai pas de stop court à te proposer, ou alors en dessous de la grande bougie là d'hier, mercredi 8 novembre, potentiellement un stop sous les 6 euros. Voilà, plutôt un stop sous les 6 euros. Bon, à suivre. Dassault Systèmes, on est en surachat. Ok, donc de long terme, ça donne ça, Dassault Systèmes. J'ai estimé un PR de 30 sur Dassault Systèmes, et là, on est largement au-dessus de mes prix estimés pour 2024 ou 2025. Donc on est très 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 cher sur Dassault Systèmes. Alors j'ai pas encore remis à jour mes chiffres, mais même en mettant à jour mes chiffres, je pense qu'on sera très très cher sur Dassault Systèmes. Il y a eu un magnifique rebond, j'imagine à la sortie des chiffres. Donc très 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 fort rebond qui a accumulé avec un RSI très très fort. Là on est en surachat, donc c'est plus le moment d'acheter. On a été comblé un gap baissier, super. Ok. Donc on est très très haut, très très cher sur Dassault Systèmes dans un très très fort rebond en surachat. Donc même pour les court-termistes, il me semble que c'est pas le bon moment d'acheter, hein. Voilà, on va attendre une consolidation, un retour. Et surtout, moi, je vais attendre des prix beaucoup beaucoup plus bas, quoi. Crack Covid, on était à 21 euros. Voilà, là, on est à 40. À suivre. Edenred. Donc Edenred, elle aussi dans un canal haussier de long terme. Ok, on a bien tous les chiffres. Ok, bon. Alors, moi sur la chaîne, j'avais dit on attendait plutôt, enfin pour les moins pressés, on attendait les 45 euros, là, le bas de son canal haussier de long terme. Pour les plus pressés, il y avait les 50 euros, le milieu du canal, c'était quand même pas un prix dégueulasse. Surtout que lors du crack Covid, on est descendu à 30 euros, donc ça permettait de faire un achat à tous les 5 euros ou tous les 10 euros à 50, 40, 30, voilà. Ou tous les 5, hein, 50, 45, 40, 35, 30. Par exemple, c'était une idée, une façon de voir. Ok, et sinon là, on est sous restance oblique baissière.
Donc il n'y a pas de rebond hein, sur elle. Sur Edenred, il n'y a pas de rebond. Depuis l'information comme quoi il y avait une enquête qui a été demandée pour statuer sur les marges d'Edenred, ça veut pas se reprendre. Ça veut pas se reprendre. Ok. En plus, on a su début de semaine là qu'il y avait un gros investisseur qui avait vendu, il me semble, 2% du capital à l'ouverture là le mardi 7 novembre. Il me semble que c'était ça la news, si je me souviens bien. Donc bon, donc ça a mis un petit coup de froid. Voilà. À ces prix-là, on est en dessous de mes 20% de marge sécurité. J'ai pas calculé pour 2025 du coup, mais on est bien en dessous des 20% de marge sécurité pour 2024. Voilà. Dans la partie verte du canal haussier, donc un début ligne semble intéressant à ces prix-là. Pour le top, pour le canal, c'est 45 euros. Et lors du crack Covid, donc du coup 30 euros, hein. Attention, on peut descendre jusque-là si jamais il y a un gros crack. Donc Equasens, Equasens sortait ses chiffres aujourd'hui. Donc on commence par ça, on a vu la news. Les revenus stagnent au troisième trimestre. Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé a dévoilé un chiffre d'affaires stable à 50 millions d'euros au troisième trimestre. La progression du chiffre d'affaires est impactée par la fin du déploiement des solutions référencées Ségur et une conjoncture plutôt morose dans le secteur de la pharmacie. Sur 9 mois, les revenus sont en progression de 6% à 502 millions d'euros. La division médicale solutions a affiché un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros en retraite de 24%. C'est énorme. Comparé au troisième trimestre 2022, ce retrait s'explique par la fin au premier semestre 2023 des ventes de licences Medistory 4 liées au déploiement Ségur, entamé au troisième trimestre 2022. La division Pharmagest a enregistré un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en recul de 1%. Ok, donc c'est pas terrible du tout, hein, c'est pas terrible, hein. Comme on avait vu, comme je l'avais dit souvent, il y a attendu très très peu de croissance sur Equasens. Voilà. Objectif pour 2024, 75 euros et pour 2025, 78 euros. Donc très très peu de croissance. Voilà, c'est pour ça que le multiple de valorisation historique à 30 n'est peut-être plus adapté, hein. Donc moi j'ai pris en compte un objectif de cours avec un PER de 20. Voilà, donc à suivre, voir ce que ça donne également, hein. Pour moi, un canal baissier. Alors en fait, j'avais surtout mis le support oblique haussier, hop, la résistance oblique haussière, pardon, et je l'ai dupliqué et j'ai trouvé que c'était pas mal de le mettre en bas en fait, comme un support oblique haussier, pardon, voilà. Il paraissait aussi très juste en tant que support oblique haussier avec le même angle. Ok. Donc beaucoup l'attendaient sur les 60 euros, là, beaucoup l'attendaient sur le gros support des 60 euros. On n'y a pas été, on s'est arrêté sur les 64 et depuis il y a un rebond. On est passé au-dessus des 23,6 de Fibo de retracement de la grande baisse. Mais avec les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, bon bah je pense qu'on va aller voir les 60 euros, hein. Voilà, gros support pour être tout à fait précis. Et bon, 55, 60 euros quoi. Ouais, 55, 60, 60 euros. Ok, bon. Donc le rebond était sympathique, mais là avec la sortie des chiffres, il me semble que ça a plutôt baissé, hein. Ça m'a pas, c'était pas terrible ce qu'ils ont sorti, hein. Et sur Luxottica, donc et sur Luxottica, on est au-dessus de mes objectifs de cours avec 20% de marge sécurité. On est dans un canal haussier de moyen terme. Vous moyen terme depuis le Covid. Bon, moyen long terme. On est plutôt bas dans ce canal haussier de moyen long terme. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai mis un canal qu'il faut oublier que là, ça latéralise quand même, hein. Hop. Ça latéralise quand même depuis septembre 2022. Ouais, ça fait pas grand-chose. Ok. Donc il y a quand même un rebond sur Essilor-Luxottica. Un rebond qui nous a fait passer au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, hein, qu'on préserve, au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un RSI fort. Voilà, ça accumule pas des masses. Et on est au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024 et en dessous pour les objectifs de cours pour 2025. Mais sans marge de sécurité, sans avoir les 20% de marge de sécurité. Donc est-ce que ça peut aller encore plus haut? Bon, il y a une résistance là sur les 77-180. On pourrait y voir un double top, à voir si ça se confirme le double top, si on casse M200 jours par le sud, on aura fait un double top et potentiellement aller voir les 507 euros. Voilà. Si c'est pas un double top, ça va continuer demain à monter.
Moi, je vois une restance sur les 518 euros, donc attention. Pardon. Ok. Un prix, bon, un prix qui semble relativement cher, hein, donc attention. Eurofin scientifique, donc je suis dessus, attention, j'ai des biais. Alors, on est au-dessus de mon objectif de cours pour 2024. J'ai pas calculé 2025. Ah, ça n'a pas enregistré, mince. Ok, donc on était sur un support oblique de long terme. Pardon, je le remets en moi. On était sur un support oblique de long terme qu'on a touché, on était dedans et on est remonté avant la fin du mois. Donc très très bien. Là, il y a un joli rebond également sur Eurofin Scientifique après avoir atteint les chiffres qu'on attendait. Ok, donc on n'est plus aux 20% de marge de sécurité. Avec un récit fort, hein, quand même, au-dessus de 50 en tout cas, donc au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, un rebond sympathique. C'est pas le plus fort des rebonds qu'on ait vu, mais il a l'air assez sympathique. Au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Un stop court sous les plus bas des bougies récentes, pourquoi pas, ou sous le gap à combler, le premier en tout cas, pour un stop court. Et donc moi, je vais viser même 200 jours, hein, voir ce que ça y fait. Bon, énorme tendance baissière. Donc là, il y a un rebond à court terme dans une énorme tendance baissière, hein. Donc il y en a déjà eu d'autres, des rebonds comme ça qui se sont cassés la tête, hein. Attention, à voir pour le long terme si on arrive bien à repasser au-dessus des M200 jours, hein. Euronext, Euronext, les chiffres sont sortis hier soir. Donc mercredi 8 novembre soir, ils étaient bons. Ils étaient bons. Hop, de long terme, Euronext, ça donne ça. Il y a un bout de temps que je vous dis, un 570, le prix paraît sympa, 570. Bon, on était sous résistance oblique baissière, donc c'était pas sans risque, mais à des prix intéressants, en dessous de mes 20% marge sécurité. Là, on est repassé au-dessus, on a cassé M de 100 jours, on a cassé la résistance oblique baissière. Et aujourd'hui, jeudi 9 novembre, on a ouvert avec un énorme gap haussier. Donc il y a aussi une énorme mèche haussière, hein, une mèche haute, en tout cas une énorme mèche haute. On a été peut-être un petit peu trop vite. Voilà. Donc en surachat, a priori c'est plus le moment d'acheter, on va attendre une consolidation. Voilà. On n'est plus aux 20% de marge de sécurité, donc tous ceux qui ont voulu en prendre, ils l'ont fait avant. Et là, on sourit, comme dirait un analyste financier très connu, un analyste technique très connu. Donc très bien, je suis dessus, je souris. Là, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Ça a extrêmement bien monté. Les chiffres étaient bons, en tout cas du T3 était bon. Voilà. Mais on a peut-être été un peu trop fort, un peu trop vite aujourd'hui, jeudi 9 novembre. Donc attends une consolidation, il me semble. FDJ de long terme, ça donne ça. Ah, mais je vois tout là. Ah oui. Ok, donc introduit en novembre 2020. On est sur un support. On était dans un canal baissier. Hop, le canal baissier a été cassé. Oui, c'est ça. Cassé avec force et volume. Et est resté au-dessus de 50 avec du volume. Très 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 bien. Parfait. On était sur le support. On l'a rebondi sur le support. Très très bien. Après, est-ce qu'on n'a pas fait un excès baissier et là on fait un excès haussier avant de reprendre le canal? C'est aussi possible. À ce prix-là, il y a un bon rendement. Voilà, de nouveau, moi je visais M200 jours, hein, voir ce que ça y fait. Le rebond est sympathique, j'ai pas de stop court intéressant, mais RSI au-dessus de 50. Bon, ça accumule pas par contre. Très 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 sympa le rebond. Très sympa, mais pas de stop court. Et plutôt pour swing trader ou court-termiste pour moi. Et long-termiste, il me semble qu'on aura des prix plus bas, plus intéressants plus tard. Mais c'est que mon point de vue. GTT, donc GTT de long terme, ça donne ça. En tout cas, depuis l'introduction en bourse. Ah. Donc très très bien. On était très haut, là, on était très haut. C'était l'une des rares tendances haussières alors que tout se cassait plus ou moins la gueule. Maintenant que tout repart, bah, GTT ralentit un petit peu, mais bon, c'était attendu. Pour moi, on est en zone de réaccumulation vers les 120. On a comblé le gap à combler là à 120 euros, très très bien. Il en reste d'autres. Enfin, il en reste au moins un autre à 126,30 euros. Voilà. Donc pour moi, il y a une première phase de réaccumulation là pour passer les 120 euros avec force et volume. Donc c'est bien ce qui s'est passé.
Et là, de nouveau, on ralentit. Donc pour moi, c'est de nouveau une zone d'accumulation, hein. Accumulation ou hausse très légère. On est sur un support oblique, en tout cas, haussier, très très bien. Donc à suivre. 126,30 €, ça me paraît atteignable. Voilà. Et 140 € pour l'année prochaine. Un nouveau plus haut historique, ça m'étonnerait pas. Hmm. Hop. Donc on regarde les graphiques dividendes réinvestis maintenant. Moi, juste pour vous dire, on fait comme Laurent Albi. On est au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Bon, ce qu'on voulait, on en a parlé avant, hein, on y a été. Interparfum, Interparfum. Donc je la trouve toujours extrêmement chère à ce prix-là. On est à mes prix estimés pour 2024 avec un PER de 25. Voilà, donc sur Interparfum, on se paye plus cher que sur LVMH, ça me paraît pas trop juste. Là, on est sur un support oblique de moyen long terme, hein, quand même depuis 2020, le Covid. Donc en mois, on a clôturé au-dessus de ce support oblique de moyen terme, très très bien. Et depuis, on le préserve, on reste au-dessus. Donc un petit rebond, mais avec un RSI en dessous de 50. Voilà, je crois que c'est la première société qu'on regarde là qui a un RSI en dessous de 50, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc il y a un rebond, mais un rebond qui paraît assez faible. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre, il y a très très peu de volume comparé à la journée d'hier. Voilà, donc un rebond, mais paraît trop cher Interparfum à ces prix-là. On va l'attendre au minimum vers les 37-38 €. Et ce sera bien qu'un début ligne à ces prix-là, hein. La vision de long terme, là, le support oblique de long terme fait plutôt passer par les 27 euros. Et lors du crack Covid, on est descendu à 20 euros. Donc attention, paraît très très cher à ce prix-là. Le rebond paraît très très faible. Ipsos. Hop. Donc de long terme, ça donne ça. Très très bien. Tiens, qu'est-ce que j'ai voulu faire là-haut? Je sais plus. Épaule, tête, épaule. Quelque chose comme ça. Bon. De toute façon, il se matérialise pas. On a cassé la ligne de coups, il se passe pas grand-chose. Bon, on n'arrive pas à repasser au-dessus des M200 jours, par contre, ça c'est bien visible. Il y a eu instamment à la sortie des chiffres, là, le 26 octobre, une énorme bougie avec du volume et un récit très fort, très très bien. Mais on arrive proche des M200 jours, donc peut-être au passage des M200 jours avec un stop en dessous, là ça sera très bien. Là pour l'instant, je vais estimer qu'on va latéraliser, en tout cas qu'on réaccumule à ces prix-là pour passer M200 jours avec force et volume et rester au-dessus de 50, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Jusque là tout va bien, jusque là c'est très 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 beau. À voir si on se casse pas la tête sous M200 jours, hein. Par contre, si on la passe, on aura un stop court, c'est cool. Et à des prix par contre qui sont trop chers, il me semble, hein. Oui, on n'est plus du tout aux 20% de marge de sécurité, hein. Et il faut que je refasse du coup tous mes outils de sécurité, enfin mes 20% de marge de sécurité pour les prix de 2025. Je l'avais fait, ça n'a pas enregistré, j'ai merdé quelque part. Donc Kering, ça donne ça sur le long terme. Là, on voit que dernièrement, il y a un canal baissier sur Kering à des prix qui paraissent bien. On est en dessous des 20% de marge de sécurité. Si comme moi, tu as un chiffre de cours pour 2024 à 550 € avec un PER de 17. Voilà. Après, j'ai de nouveau pas remis à jour mes chiffres suite à la sortie des chiffres du T3. Donc il va falloir que je le refasse. Euh, voilà. Peut-être que mon chiffre de cours pour Kering va baisser, hein, donc attention. Il y a quand même une baisse de chiffre d'affaires là de 9%. 9%, c'est pas rien. C'est même beaucoup. Voilà. Donc c'est pas pour rien que c'est la plus faible des luxe, c'est pas pour rien que c'est la moins chère des luxe. C'est parce que c'est elle aussi qui a les moins bons fondamentaux, hein. Donc à ce prix-là, on est encore en dessous de mes 20% de marge sécurité. Il y a un rebond après avoir été touché le support là des 380, mais rebond de nouveau avec un RSI en dessous de 50. Les 3 derniers jours là du volume inférieur à la moyenne du mois. Voilà, c'est plus un pari Kering. On va attendre la nouvelle collection du nouveau designer de Gucci qui devrait arriver en boutique, surtout à partir de février 2024. Voilà, donc on aura les premiers chiffres début mi-avril, en voyant s'il y a un petit début de renouveau de vente sur Kering ou pas.
En tout cas, moi, ça me paraît compliqué d'acheter avant, hein. Kering, c'est une entreprise de mode. Et il me semble que les Fashion Victims elles vont attendre la nouvelle collection, que pour les Fashion Victims, il n'y a aucun intérêt à acheter l'ancienne collection. Donc, voilà, moi, je vais patienter. En tout cas, jusqu'à début de l'année prochaine, certainement. Si on peut descendre beaucoup plus bas, là, sur les 300 euros, ce serait cool. Avant ça, il y aura les 350 euros qui correspond au plus bas du Covid de 2020, hein. 350 euros, donc on n'est vraiment pas loin du tout des plus bas du Covid. Donc les prix sont vraiment très très bas, mais pour l'instant c'est justifié. Donc rebond sans force, à un prix bas, mais c'est un pari. Donc à toi de voir si tu veux faire ce pari sur Kering. L'Oréal. L'Oréal de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est largement au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024. Et on n'est pas loin du tout pour mes objectifs de cours pour 2025. Je parle même pas des 20% marge sécurité, hein, je parle des objectifs de cours. Donc on a un PER supérieur à 30 sur L'Oréal actuellement. Alors les chiffres sont sortis, ils étaient magnifiques, ils étaient exceptionnels. Voilà, donc on me paraît extrêmement cher à ce prix-là. Mais il y a un beau rebond, il y a un beau rebond qui nous fait passer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours avec un RSI fort. Ça accumule du volume. Donc tout va bien sur L'Oréal, tout va bien. Est-ce qu'on va tester les plus hauts historiques là sur les 436 euros? En tout cas, on en prend le chemin. Est-ce qu'on va vraiment y aller? Aucune idée. Voilà, à ces prix-là, on paraît extrêmement cher. Potentiellement, ceux qui en voulaient, ils en ont pris au passage des M200 jours avec un stop en dessous. Ou les retardataires là, depuis la grande bougie du 8 novembre avec un stop au milieu de cette grande bougie vers les 410. Donc un stop en dessous des 410 potentiellement. Voilà, pour viser les plus hauts historiques, j'imagine 430. Bon, donc ça part super bien. Très 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 fort rebond, ouais, fort avec RSI fort, du volume et de l'accumulation. Tout va très très bien sur L'Oréal, sauf qu'on est extrêmement cher. Lumibird, hop, donc attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc c'est assez chelou, Lumibird comme graphique. Je préfère la regarder là depuis 2014. Il y a eu une fusion de deux entreprises qui ont créé la nouvelle entreprise Lumibird. Ils ont changé de nom tous les deux, hein, pour devenir Lumibird. Depuis ce jour, il y a des volumes plus intéressants. Voilà, le graphique se reprend. Donc là, on est en consolidation, hein. On est en tendance baissière depuis, hop, janvier 2022 sur Lumibird, avec des prix là enfin, un cadrage de prix en forme de mégaphone, hein, qui s'éloigne. Donc à voir ce que ça va donner. Moi, d'après mes objectifs de cours, pour avoir les 20% marge sécurité, il faut viser les 12 euros. Et les 12 euros correspondent à un support également, très important. Donc voilà, on y arrive très très fortement. Moi, tant qu'on va y aller sur les 12, voilà, c'est une belle tendance baissière. RSI très faible, ça distribue. Donc les 12 comme support, hein, voir s'il tient. Après, il y aura des niveaux un peu partout, hein, mais le gros niveau que je vais attendre si ça casse sera plutôt vers les 8-9 euros, là, le support oblique de long terme. Voilà. Elle s'est bien tenue quand toutes les smalls se cassaient la tête. Et maintenant que les smalls reprennent un peu du poil de la bête, ben, Lumibird baisse. Voilà, elle est un petit peu à contre-courant des autres. Elle est pas dans le même cycle. LVMH, donc attention, je suis dessus, j'ai un biais également. Donc je vise un PER de 22 sur LVMH. C'est pas énorme, hein, 22, hein. En fait, je voulais l'acheter avec un PER de 20, ce qui nous fait un objectif de cours avec les 20% marge sécurité à 640 euros. Donc pour l'instant, on n'y va pas. Pour l'instant, on n'y a pas été. On a été dans un canal baissier là de court terme qui a été cassé par le haut, avec du volume, avec un RSI au-dessus de 50. Très très bien. Non, donc on n'est pas à mes 20% de marge sécurité. Mais voilà, mais bon, avoir un PRU en dessous de 750 pour du moyen long terme, il me semble que c'est viable, voilà, que c'est intéressant. À toi de voir suivant ton cash, bien évidemment, hein. Les plus patients d'entre nous et les plus pauvres vont attendre plutôt en dessous de 500, là, vers les 450-500 euros en cas de crack, si on y va. Voilà, quand il y aura un crack, on ira seulement vers ces prix-là. Pour l'instant, on est beaucoup plus haut, en tendance haussière de court terme, après avoir cassé un support oblique, enfin un canal baissier, avec force et volume. Voilà, donc
C'est pas non plus le plus beau des rebonds sur LVMH, hein. C'est pas non plus le plus beau des rebonds. Ça accumule pas des masses. Le volume, oui, il y en a ces 2 derniers jours, mais c'est quand même été relativement faible les jours précédents. Voilà, donc de nouveau, je vais viser M200 jours, hein, qu'on aille la tester et qu'on reparte au sud en suivant. Ça va être mon scénario, peut-être même qu'on va s'arrêter avant, hein, sur les 750. Voilà, qui sait. Moi, la résistance, je verrais plutôt sur les 770. Mais à 750 euros, le prix rond, il y aura aussi du monde à la vente, hein, certainement. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je parie pour le Nord, mais c'est pas le plus fort rebond qu'on ait vu. Pernod Ricard, hop. Donc, on est elle aussi au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Ok. Que ce soit pour 2024 ou 2025. Donc, il y a eu une énorme baisse. Le management a. Ah, je sais plus pourquoi ça a baissé, mais il me semble que c'est le management qui avait fait. Il y a eu des mauvais chiffres. Il me semble qu'il y a eu des mauvais chiffres. Il y a eu des mauvais chiffres sur Pernod Ricard. Ça a grandement baissé. On a cassé les 170, les 160, et en finale, on a réaccumulé en dessous des 160. Depuis, il y a eu un beau rebond, et un très très fort rebond à la sortie des chiffres qui ont bien plu. Et depuis, le beau rebond continue avec un RSI fort au-dessus de 50. Voilà, donc bon, on est toujours sous la résistance oblique baissière de moyen terme. On en est encore très très loin, hein. Ok, un très très fort rebond. J'ai pas de stop court à te proposer. On en a parlé plus tôt là avec cette grande bougie du jeudi 19 octobre. Potentiellement ceux qui ont voulu se prendre après cette grande bougie, bah, ils sont toujours dedans, ils sont bien, au-dessus de la moyenne mobile court terme. On fait des gaps haussiers. Donc très très bien. Ça continue, la hausse continue. Ça paraît trop cher pour acheter maintenant. Après, pour les plus blindés, un début de ligne, pourquoi pas. Bon, plutôt attendre un repli, j'imagine. Publicis Group. Donc de long terme, ça donne ça. Publicis Group. Ok. J'ai même trouvé un canal haussier de court terme. Bon, pour l'instant, il marche pas mal, hein. Pour l'instant, il marche pas mal. Surtout, on est au-dessus des M200 jours. On la préserve. Aïe, mais RSI en dessous de 50. Donc il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. C'est pas vraiment un rebond. C'est juste une tendance haussière pas très prononcée, mais avec un RSI assez faible. Bon, tant qu'on est au-dessus des M200 jours, tout va bien. Tant qu'on est au-dessus des M200 jours et qu'on casse pas son canal haussier, tout va bien. Voilà, mais ça paraît assez faible, ça paraît assez faible. Donc à voir si ça se reprend. À ces prix-là, on a plus mes 20% marge de sécurité. Ok. Il y a encore une petite marge de sécurité, mais pas les 20%. Donc à toi de voir. Bon. RSI en dessous de 50, ça paraît relativement faible. Rémi Cointreau, hop. Donc Rémi Cointreau, voilà, on s'est approché très très proche là de la résistance oblique, de support oblique pardon, de moyen terme. Beaucoup l'attendaient sur les 100, donc on n'y a pas été, on s'est arrêté à 100 104. Depuis, il y a un rebond, on a été comblé un gap baissier, mais c'est faible, c'est faible. RSI en dessous de 50, il y a pas du volume supérieur à la moyenne du mois, hein, il y a un volume inférieur à la moyenne du mois. Ok, donc un rebond de nouveau relativement faible, sous résistance oblique baissière. Voilà. Légèrement au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va aller voir les 104 les plus bas récents, voire même les 100? Et il devrait y avoir du monde. Et si jamais les 100 cassent, hop, ne pas oublier qu'en mars 2020, lors du crack Covid, on est descendu à 75 euros. Alors qu'on n'est pas très très loin, hein. 25% encore. 25-30%. Voilà, donc on est à 30% des plus bas du Covid. Est-ce que ça se tente un début de ligne? Il me semble. Voilà, ce sera bien un début de ligne et puis renforcer plus bas si on y va. En tout cas, rebond assez faible, sous résistance oblique baissière, avec un récit faible.
On a vu mieux. Seb. Donc Seb de long terme, ça donne ça. Donc ADN, c'est suite à la journée des investisseurs qui a eu lieu hier, hein, qu'on a eu 30% de hausse aujourd'hui. Il me semble que je l'avais précisé, mais je suis pas sûr. Donc Seb, on latéralisait relativement bas. Là, on était bien en dessous de mes 20% de marge de sécurité. On latéralisait dans une résistance, hop, voilà, que je matérialise là. Donc on en avait parlé, potentiellement avec un achat avec un stop sous la résistance. Voilà, un début de ligne parce qu'on était en dessous des 20% de marge de sécurité, donc très très bien. Là, on est reparti au nord. Il me semble qu'il y a eu des sorties de chiffres qui ont fait plaisir sur Seb. Il me semble que c'était ça. Voilà, donc là, ça paraît bien partir. Écoutez, RSI au-dessus de 50, voire même à la limite du surachat. Ça accumule avec un volume sympathique. Ok, on s'approche des 100 euros, donc le prix rond, la résistance des 100 euros. Les 100, 100, 103 euros là vont être compliqués à passer, 105. Ok. Donc à voir. En tout cas, très très beau rebond. On a passé M200 jours. Écoutez, cool, hein. Voilà. À voir si on arrive à passer les 105 en clôture pour essayer de les voir plus haut. Et le rebond a l'air très très bien. Après, il n'y a plus de marge de sécurité. Potentiellement l'acheter avec un stop sous M200 jours. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dessus, qu'ils n'avaient pas vu avant. Voilà. Mais dès le premier gap haussier, là, c'était bien parti quand même, hein. On a dû en parler la semaine dernière du coup. Avec un stop sous M200 jours déjà la semaine dernière, j'imagine. Ok. Donc à voir jusqu'où ça peut aller, hein. Moi je parie pour tester la résistance et après voir, hein. Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain de long terme ça donne ça. Dividende réinvesti de nouveau, hein. On regarde tout dividende réinvesti aujourd'hui. Hop. Donc on est au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Ok. Elle aussi, il y a eu un gap haussier. Certainement à la sortie des chiffres, je peux pas en être certain. Sur mon autre graphique, j'avais mis la date de sortie des T3. Là, je ne l'ai pas reporté sur ce nouveau graphique. Donc je le ferai pour le prochain trimestre, bien évidemment. Comme tous les trimestres. Voilà, il y a une petite transition. On a perdu un petit peu d'infos en attendant. Mais on a des graphiques beaucoup plus épurés, voilà, beaucoup moins chargés qu'auparavant. On peut pas tout avoir. Ok, donc Saint-Gobain, on est repassé au-dessus des M de son jour. Un rebond sympathique avec un RSI au-dessus de 50 qui accumule. Donc potentiellement un stop sous M200 jours, hein, voire sous M200 jours et le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui. Donc en dessous des 53,70. Voilà, potentiellement, si tu veux la choper avec un stop court. À ces prix-là, donc on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité, mais on n'est pas très très loin non plus. Et je vise 64 euros pour 2024 avec un PER de 10 uniquement. Donc un très très faible PER. Euh, voilà. Et il y a la croissance et il y a une petite croissance. Ok. Bon, à voir. Le rebond sympathique est resté au-dessus de 50. Écoutez, on a vu des rebonds moins sympas que ça. Donc là, Saint-Gobain, ça paraît bien repartir. À voir. Une petite Fubo juste pour vérifier si on n'est pas sur un niveau. Hop, les 38,2 on a passé. Ok, bon, rien de spécial. Ok, Sanofi. Donc Sanofi, attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc on était pas loin là du support oblique de long terme sur Sanofi vers les 80 euros. Il y a un petit rebond technique. On va voir ce que ça donne en journalier, ce rebond technique. Oula, donc déjà RSI très 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 faible. Ok, bon, on latéralise après une énorme baisse. Baisse un peu trop forte à mon goût, mais le rebond là, il est vraiment très très faible, hein. Rebond très 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 faible. Avec vendredi, une bougie sans corps, avec mèche haute, mèche basse, pas trop de volatilité. Waouh, waouh, waouh. Donc pas du tout recherché Sanofi, pas du tout recherché en tout cas pour l'instant. C'est extrêmement faible. À des prix qui sont en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Voilà, à des prix qui me semblent intéressants, hein. Voilà, pour du long terme, un début de ligne. Crack Covid, on était descendu à 60 euros. Donc faut pas garder ça faut garder bien ça à l'œil. À l'esprit en tout cas, pardon. Voilà. Bon.
Rebond très très faible. Je suis étonné du rebond très 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 faible. Mais au moins on est en dessous des 20% de sécurité. Bon, si on tourne sur 80 euros, il devrait y avoir du monde. À 86, il y en a moins. Sartorius Stedim Biotech. Donc je vise un peu vers 2,30 sur Sartorius Stedim, ce qui fait un objectif de cours à 180 euros. Et là, on est à 190 euros, donc on se paye plus qu'avec un PER de 30 sur Sartorius Stedim, alors qu'il y a eu deux profit warnings dans la même année. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est dans un biseau baissier, je le prends comme ça. Un biseau baissier, il n'y a que 2 points à chaque fois, hein, donc il n'est pas validé. La résistance oblique baissière, elle est validée par 4 points, mais le support oblique baissier, là, il n'est pas encore validé. Bon, on s'y est approché, mais on n'y a pas été. Pour moi, on est trop cher. Pour moi, on est beaucoup trop cher. Là aussi, il y a un rebond avec un RSI en dessous de 50, donc un rebond très faible. Pour moi, on est trop cher à ces prix-là. En 30 minutes ou en 15 minutes, certainement qu'on verrait une épaule tête épaule inversée, certainement, avec une ligne de coup vers les 195 euros du coup. Voilà, bon, moi ça me paraît très très faible, ça paraît trop cher, donc voilà. Faible et trop cher, je vais attendre plus bas, les 150 euros. Ouais, il y a un support sur les 150, là j'ai pas matérialisé, mais il y est bien, entre 140 et 150. Je le note, je l'ai mis sur l'ancien graphique. Voilà, 140, 150, quelque chose comme ça. Moi, c'est plutôt ça que je vais attendre. Et là, le rebond me conforte dans l'idée qu'il faut patienter. On est toujours sous la résistance oblique baissière et avec un RSI très très faible. Voilà, pas très recherché ça, t'as vu ça? Trop cher, trop trop cher. Schneider Electric. Donc Schneider Electric, elle a fait une énorme bougie aujourd'hui, oui j'ai vu ça. Donc de long terme ça donne ça, c'est magnifique. On a été tombé relativement bas là, vers le support des 135 euros. Très bien. 136 euros, on avait les 20% de marge de sécurité. Alors qu'on y a été, hein, on y a été un quart de seconde certainement, pas beaucoup plus, et on est bien remonté. Depuis, ça a très bien performé. Il y a eu plusieurs gaps aussi. Il y a eu deux gaps aussi. Troisième aujourd'hui. Waouh! Le gap haussier d'aujourd'hui, il est énorme avec du volume. On va direct dans le surachat. Ça accumule. Waouh! Direct, pas loin des plus hauts récents. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc, très fort rebond. Très, très, très fort rebond. Il y a une journée investisseur où il y a eu des chiffres aujourd'hui. Non, la journée investisseur, c'était sur Adyen. Donc Schneider Electric, c'était les chiffres qui sont sortis, qui ont dû faire plaisir. Voilà, de toute évidence, ils ont fait plaisir, les chiffres sur Schneider. Magnifique. Bon, on n'est plus à des prix d'achat. On va attendre une nouvelle consolidation pour les plus patients d'entre nous. Et même pour les courts et swing traders, là, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. J'imagine que beaucoup vont attendre un retour vers un M200 jours, vers les 155 euros, pour essayer de les choper le plus proche possible des 155 euros avec un stop court en dessous des M200 jours. J'imagine. Voilà, donc. Mais très très bien, hein. Énorme gap aussi à l'ouverture. On finit pratiquement au plus haut de la journée. RSI très très fort, volume, ça accumule. Tout y est sur Schneider, magnifique. Mais c'est trop cher. S2I. Donc S2I, c'est une small. Elle aussi, on est encore en dessous des 20% de marge de sécurité. Très très bien. Donc il y a peut-être encore une opportunité sur S2I. Hop, en journalier, ça donne quoi? Donc il y a une sorte de bottom là. Voilà, très très bien. C'est ce qu'on attendait. Donc ça repart. Ça repart avec un RSI qui passe au-dessus de 50. Au-dessus de la moyenne mobile court terme avec du volume. Voilà, ça accumule très très bien. Bon, de nouveau, je visais M200 jours, hein, pas beaucoup plus loin. À 5,49,99 aujourd'hui, S2I et même 200 jours. Mais on est en dessous des 20% marge sécurité, on est même très très loin des 20% marge sécurité. Donc il y a longtemps qu'on en parle, hein, des S2I. Ok, bon écoutez, rebond fort, avec un RSI fort, du volume, ça accumule. Mais pour swing ou pour court-termiste pour moi, hein. Même les, bah non, même, d'ailleurs, même les long-termistes peuvent rentrer dessus, un début de ligne. Voilà, ok, c'est bien qu'un début de ligne. Lors du crack Covid, j'aime bien la sortir, celle-là, crack Covid, on a été à 15 euros. Donc attention,
Si jamais il y a un crack, on ira beaucoup plus bas, hein. Peut-être pas les 15, mais au moins les 25, quoi. Certainement. Donc c'est bien qu'un début de ligne, même si on est relativement loin de mes 20% marge sécurité. Après, à toi de voir, hein, toi de voir. Soitec. Hop. Donc de long terme, ça donne ça. Hop, si on se rapproche un petit peu, on est dans un range entre les 115 et 175. Donc on est en dessous de mes 20% de marge de sécurité que j'ai pris sur le PER enfin, sur l'année pardon 2025. Donc j'ai pas pris 2024 parce que 2024 ça nous a amené dans le bas de son range là vers les 125, 115, 125. Donc il est évident que vers les 115, 125 Sanofi on rachète. Voilà, j'ai préféré mettre uniquement 2025 à 173,60 €. Donc si tu vises uniquement 2025, tu as les 20% de marge de sécurité. Mais on s'approche d'une résistance oblique baissière. Bon. RSI fort, ça accumule. Écoutez, c'est très très bon rebond là, avec force, volume et accumulation, donc très très bien. Mais on n'est pas loin de la résistance ni de la résistance oblique baissière. Voilà, potentiellement, ouais, c'était à choper plus tôt quoi. Passage d'AM 200 jours avec un stop en dessous, par exemple, serait toujours dessus. Là, moi, je m'attends à baisser. Je m'attends à ce que le CAC rebondisse et puis qu'il baisse ensuite. Donc, dans ce scénario-là, je ne vais pas rentrer tout de suite sur Soitec. Mais s'il y a un rallye de Noël qui va jusqu'à donc début janvier, ben Soitec, on peut aller beaucoup plus haut, quoi. Potentiellement combler le gap à 200 euros. Voilà, ça me paraît un peu trop haut, mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai pas de stop court à vous proposer. Voilà, les stop courts, c'était plus tôt. Euh, Voilà. Et moi, je vais être prudent parce que je me trouve très très haut sur le CAC. Il me semble qu'il y a plus d'opportunités d'aller plus bas que d'aller plus haut sur le CAC. Et donc forcément, les sociétés françaises devraient baisser si on baisse sur le CAC. Bon. Soprasteria, une small ou une mid, hein, je sais plus trop. Donc elle aussi, on est en dessous des 20% de marge sécurité. Je vise 260 euros pour 2024. On est à 179. Donc comme S2I, on est très loin de ces 20% de marge sécurité. Alors elle, le rebond a l'air ouais, un peu mieux. RSI au-dessus de 50 seulement aujourd'hui, jeudi 9 novembre, avec un volume inférieur au volume du mois, hein. Donc bon, rebond également, mais on a passé la résistance oblique baissière également, oui. Bon, assez faible malgré tout. Assez faible, mais en dessous des 20% de marge de sécurité, donc intéressant pour un début de ligne pour un long-termiste. Crack Covid, du coup, on était à 77 euros là, 75, 76 euros sur Soprasteria, donc attention, on peut descendre très très bas. Le support de moyen terme, il passe plutôt entre 130 140 là. J'aurais espéré qu'on y aille, mais bon, on n'y a pas été, on n'y a pas été, on a rebondi avant. Après, voilà, on est toujours sous résistance oblique baissière. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. Voilà, on est toujours sous résistance oblique baissière. Voilà, sous M200 jours, un rebond technique pour moi, hein, avec un RSI plutôt faible, un volume plutôt faible, mais à un prix qui est bon. Le prix est bon, mais le reste est plutôt faible. Donc à voir si ça perdure de nouveau, suivant ton scénario pour le CAC, j'imagine, hein, ou pour le CAC Small. STM, donc attention, je suis dessus, j'ai un biais. On a été chopé là le bas du canal haussier de long terme à des prix très très intéressants, en dessous de mes 20% de marge de sécurité. D'ailleurs, on est toujours en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Donc, qu'est-ce que ça donne ce rebond? Donc, rebond très faible également. RSI en dessous de 50, du volume inférieur au volume du mois là ces derniers jours. Ça accumule pas des masses. Donc bon, graphiquement, on est pas mal, on est en bas du canal haussier, mais c'est faible. Rebond très 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 faible. De nouveau.
Hop, donc on est sous résistance oblique baissière également pour STM. Donc à voir ce que ça donne. Entre le support oblique haussier et la résistance oblique baissière, ça fait un triangle. Donc à voir comment on sort de ce triangle, par le haut, par le bas, si on sort avec force et volume ou pas. Surtout par le haut, hein, du coup. Ok, donc très déçu, STM, très déçu, très très faible. Dommage. Sword Group. Alors, Sword Group, de long terme, ça donne ça. On a été descendu très très bas sur Sword Group. On a été descendu très très bas. On était en dessous de mes 20% de marge sécurité. Et très rapidement, on a réintégré là, le support des 36 euros qu'on a visé longtemps sur la chaîne. Il y a même plusieurs niveaux hein, que je disais, hein, 40, 38, 36, tous les 2 euros. Donc là, on est dans le support des 36, hein, entre 34,60 et 36,80. Donc on latéralise dans une résistance, plutôt d'ailleurs. Pourquoi c'est vert? Donc plutôt dans une résistance. On latéralise avec un RSI au-dessus de 50. Waouh, ça a distribué. Dans la hausse, ça a distribué sur le groupe. Bizarre. Bizarre. À un prix qui paraît intéressant. Mais on n'a plus les 20% de marge sécurité. Ok, il y en a quand même qui sont tapés quand même 20%, hein, entre 30 et 36. Ok, pas mal. Donc 20% en quelques jours. Donc là, il y a des prises de bénéfices. On latéralise dans une résistance, mais quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI fort. Bon, c'est assez mitigé sur le groupe, hein. J'avoue qu'il y a la moitié des indicateurs là qui sont pas dans le bon sens, et l'autre moitié qui vise la hausse. Pas trop de volume, ou alors quand il y a du volume, c'est plutôt à la vente. Donc très spécial là sur le groupe, très spécial. Ok, quelques jours de plus pour voir où ça passe. J'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, qu'on accumule pour passer le résistance avec force et volume. Voilà, mais ce n'est que une impression. On n'est plus à mes 20% de marge sécurité. Donc téléperf. Téléperf, je suis dessus également. Donc attention. On est en dessous de mes 20% de marge sécurité. Ah non, si on est toujours en dessous. Oui, on est pile poil. On a fini à 128 euros. 128 euros, c'est mes 20% de marge sécurité. Si comme moi, tu vises 160 euros avec un PER de 12 sur téléperf. On était, On est sur M200 mois. Donc on est passé en dessous des M200 mois sur Téléperformance et avant la fin du mois, on a clôturé au-dessus. Donc très très bien, ça m'a fait une petite frayeur dans le mois. Hum, Et ça s'est bien repris. Ça s'est bien repris. Avec un récit au-dessus de 50, ça accumule avec du volume. Ok, donc le rebond paraît beaucoup plus fort déjà. Trois gaps haussiers à la suite qu'on n'arrive pas à combler, donc très très bien. Et encore en dessous de mes 20% de sécurité, si comme moi tu vises 160 euros. Ok, très très bien là, le rebond me paraît très très fort. Euh, Depuis les plus bas là, on s'est pris combien? 29%, waouh! Déjà quand on l'a vu ce week-end, on a déjà pris 25%, je m'attendais à ce que ça consolide hein, avant de repartir. Eh ben, très très faible consolidation, ça repart direct quoi. Ça repart direct avec un RSI au-dessus de 50, ça a accumulé du volume. Donc la tendance haussière de court terme là me paraît assez forte. On a passé les plus hauts récents, ouais. Bon, on pourrait prendre les plus hauts récents comme celui du début septembre 2023, là à 132 euros. Là, on n'a pas passé les 132 euros encore. Mais au vu du graphique, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on va y aller aux 132 euros très prochainement, hein. Graphiquement, c'est ce que ça nous laisse espérer en tout cas. Très très bien. Donc un petit rebond sur Téléperf. Après une énorme chute, de nouveau, hein, on est sous M200 jours. Je visais M200 jours uniquement dans un premier temps. Hum, on est sous résistance oblique baissière de long terme hein, également, hein. On a passé une plus courte, mais de long terme, on est bien sous résistance oblique baissière. Voilà. Mais joli rebond. Très 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 joli rebond avec force et volume. Très très bien. À suivre pour les prochains jours. Potentiellement stop en dessous des 124,50 € là. Si on va combler ce gap haussier, ça pourrait être considéré comme un gap d'essoufflement. Et donc du coup aller voir plus bas. Voilà, c'est un stop très 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 court, hein, donc potentiellement tu peux te faire sortir alors que tu es dans le bon sens également, hein, mais
Aujourd'hui, par les 2 jours qui ont suivi, on n'a pas testé ce gap haussier, donc ça peut être intéressant d'essayer de se la choper avec un stop court en dessous du gap à 124,50 potentiellement. Les plus prudents prendront un stop en dessous du milieu de la grande bougie du 7 novembre, vers les 119, donc un stop en dessous des 119. Ok. Thales, hop, de long terme, ça donne ça. Donc on est très cher sur Thales, on est très cher. On est à mes objectifs de cours pour 2025. Et là, on est que en 2023, hein. Donc ça paraît très très cher, mais dans un beau canal haussier, hein, dans un beau canal haussier. J'hésite à y mettre un canal, du coup je vais mettre un canal. C'était comme ça, il me semble, hein. Ok. Ok, donc dans un canal haussier, assez, voilà, c'est qu'une proposition, on va voir ce que ça donne. Au-dessus des M200 jours pour l'instant, mais à des prix trop chers, à des prix trop chers. RSI en dessous de 50. Voilà, les chiffres sont sortis le consensus s'attendait à mieux. Les chiffres ont déçu sur Thales, mais après on a été monté tellement trop haut que bon, c'est pas étonnant quoi. Donc on a créé un gap baissier. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des M200 jours. Voilà. Si on pouvait retourner dans le bas de son canal haussier, là, sur les 125, ce serait pas mal du tout. C'est une résistance, un support plutôt, pardon, un support. Les 125 à 127 euros. Avant ça, il y aura les 130 euros, bien évidemment. 130. Hmm. Bon, ok, en tout cas, on est trop cher. On est trop cher. Même à 125 euros, on sera loin de mes 20% de marge sécurité. Voilà, mais bon, tant qu'il y a deux guerres importantes en cours, Thales, je pense pas que Thales va baisser plus non plus, hein. C'est pour ça que je vise 125, 130 éventuellement. Tamador Group, donc une small de nouveau. On est toujours en dessous de mes 20% de maturité sur Thermador. Donc on était sur un gros support. On était sur un gros support, on était devant, on l'a vu. Et là, il y a un rebond sympa. Hmm, sympa, bon, sympa faible. Sympa relativement faible. Thermador, ouais. Le management s'attend encore à souffrir en 2024. Donc, bon. Le support, je veux bien, en 65 euros et en dessous pour le payer, oui. À 72, bon, on est toujours sous les 20% de marge sécurité, mais le rebond paraît relativement faible. C'est pas la plus recherchée des small, il me semble pas. Donc je vais espérer, perso, que ça retourne en dessous de 65 euros, quoi, pour pouvoir la choper. Euh, ok. Bon, après, voilà, je dis ça, mais de court terme, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a du volume tous les 2 jours, hein, en tout cas pas tous les jours. RSI au-dessus de 50, mais c'est 53. Voilà, c'est pas non plus 60, 65, 70. C'est 53, quoi. Donc c'est le minimum. Bon, c'est le minimum du rebond, en dessous des 20% de maturité. Écoutez, il me semble qu'il y a peut-être. À toi de voir, à toi de voir. Il me semble qu'il y a un peu mieux à faire, mais là, comme ça, je saurais pas te dire quoi. Peut-être FDJ et Veralia. Qu'est-ce qui était bien parti? Donc non, pas Equasens, pas Edenred. Qu'est-ce qui était bien parti là? Adiens trop cher. Airbus, voilà, milieu de canal. Alten, on était loin de ses 20% de marge sécurité. Le rebond était pas un peu meilleur? Si, il y avait un bien meilleur rebond avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Oui, on était encore en dessous des 20% de marge sécurité. Voilà, donc il me semble qu'il y a mieux à faire que Sword, en tout cas, que Thermador. En tout cas, rebond relativement faible sur Thermador, hein. Voilà. Bon, attendu, hein, parce que le management s'attend à souffrir. Donc, bon. Bon. Sous résistance oblique baissière de moyen long terme. Bon, on est allé loin encore.
Ça, je voulais pas trop la mettre au début parce qu'on était loin, mais bon, allez, je passe. Total Energy, donc Total Energy, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Donc pour moi, elle est dans un canal haussier là depuis octobre 2020, Total, pardon. On est toujours dedans. On est toujours dedans, donc très 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 bien. Le prix là me paraît pas trop cher. Le PER de 7 sur Total Energy, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, mais le pétrole baisse. Le pétrole baisse. J'ai vu qu'il était tombé à 80 dollars, il me semble. Ou en tout cas pas loin des 80 dollars. Donc peut-être que c'est une opportunité pour nous de la choper le plus proche possible de son bas de canal haussier là. Allez, 55-56 euros. Mes 20% de ma sécurité sont à 54,40. Mais bon, si on va à 55-56, il me semble qu'il y aura du monde et on n'est pas à 1-2 euros près quand on est long-termiste. En tout cas, pour un début de ligne, il me semble que ce sera intéressant, 55-56 quoi, si on y va. Avant les 55-56, il y aura les 60 euros. Voilà. Pour l'instant, on est plus ou moins sur le support des 60 euros là. Mais récit très faible. Donc bon, je vais espérer que ça continue à descendre. En tout cas, le prix du baril n'aide pas Total à performer ces derniers jours. Donc à voir ce que va donner le baril. Là, on est pile poil au milieu de son canal haussier de long terme. Moi, je suis dessus. Alors, euh, j'ai des biais. Et moi, ça me paraît trop cher d'acheter à 60 euros. Voilà. Mais le fait est qu'on est sur le milieu de son canal haussier. L'heure du crack Covid, on est descendu en dessous des 20 euros sur Total. Donc attention. Trigano. Donc de long terme, ça donne ça, Trigano. On est à un prix un petit peu au milieu de nulle part, quoi. On est pile poil. Enfin là, on est passé au-dessus de mes 20% de marge sécurité à 132,80. Mais en gros, on est un petit peu au milieu de nulle part, quoi. Moi, je vise plutôt 160, 170, pardon. Euh, mais on peut aussi très bien descendre vers les 100, 90, 80. Donc on est au milieu. On est au milieu de nulle part, à peu près, quoi. À un prix qui paraît pas dégueulasse, mais qui peut être optimisé si on va plus bas. Voilà. Un support oblique haussier, validé uniquement par 2 points. Donc attention, il en faut bien 3 pour qu'il soit valide. Pour l'instant, c'est qu'une esquisse. Euh, et voilà, à un prix moyen, quoi. Donc je sais pas quoi vous dire. Déjà passé les 140 euros, il me semble, pour en sortir. Sinon, je la verrais plus comme un range entre 120 et 140. Un gros range, on est d'accord. Voilà, pour moi, ça latéralise depuis plusieurs mois à un prix moyen, moyen, voire intéressant à 120 quand même, c'est super intéressant. 135 aussi, c'est bien, un début de ligne. Voilà, pour viser 165, 170 sur Trigano. Bon, je sais pas trop quoi te dire. Le rebond est fort, avec un RSI au-dessus de 50, du volume, ça accumule. Voilà, très joli mid-cap sur Trigano. Un début de ligne uniquement à ces prix-là, pourquoi pas. Veralia, hop. Donc Veralia de long terme, ça donne ça. Donc là, on était sur un gros support, là, les 30 euros. On semble rebondir dessus, avec un rebond relativement faible. RSI toujours en dessous de 50, ça a distribué. Il y a eu du volume inférieur au volume du mois, à la moyenne du mois, pardon. Donc bon, donc il y a aussi du positif. On a passé la résistance oblique baissière, super. On n'a pas encore été comblé le gap baissier, là, à 34,10 €. Et il y a un super rendement à ce prix-là. Il y a un super rendement à ce prix-là. Mais bon, faible rebond, relativement faible rebond. Hmm, Pas loin d'un M200 jours. De nouveau, avec moi, ma vision, où on se casse la tête sous M200 jours. Voilà, on n'est pas très loin. À 10% des objectifs là de ce rebond, pour moi. C'est qu'un scénario. Wavestone, donc on n'est plus en dessous des 20% de marge sécurité. Ok. On est dans un range là sur Wavestone entre 40, 42 et 54, 55 euros. On est dans un range. Donc,
est arrivé là dans le bas de son range sur les 41, ça rebondit. Ça rebondit. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre, on repasse avec un RSI au-dessus de 50, une grosse bougie et du volume intéressant, supérieur au volume du mois, à la moyenne du mois, qui accumule légèrement. Ok. Donc au moins on a passé la résistance oblique baissière avec force et volume. Très très bien. On n'est pas du tout loin d'AM de 100 jours, donc à voir ce que ça y fait. Et sur la chaîne, on avait proposé du coup un achat ce week-end là, en dessous des, ou le week-end dernier, pardon, en dessous des 42,50 là. Ok. Donc rebond sympathique, RSI au-dessus de 50 seulement aujourd'hui. Voilà, quel potentiel par contre. Donc déjà voir même 200 jours et puis ensuite ce sera les 54. Voilà, ce serait étonnant qu'on ait chuté à ce point sur Wavestone pour refaire un V et repartir aux 54 euros tout de suite, hein. Perso, j'ai du mal à y croire, hein. Donc je vais plutôt m'attendre à ce que ça se casse la tête sous M200 jours, ça consolide et après voir ce que ça y fait. Ok. Donc fini, j'espère que ça vous a convenu. Voilà, je remettrai plus d'informations sur les graphiques la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.